Vous vous souvenez que Casimir voulait partir en bateau pour voir ses cousins. Malheureusement, une panne de moteur l'a empêché de partir. Alors, Casimir a trouvé une façon d'imaginer son voyage. Voilà. Pam, padam, padam, pam, padam, pam, padam, padam, pam, padam, pam, pam, pam. Ça va. Pam, padam, pam, pam. Chantier naval? Vous ne pouvez pas faire attention à la pancarte. Ah ben c'est trop tard, Casimir, je l'ai prise dans l'œil. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, ouvrez-le, votre œil, et vous verrez. Hein? Un radeau? Bah oui, c'est pas un éléphant. Mais comment a-t-il atterri ici? Il n'a pas atterri, je l'ai fabriqué. Grâce à votre livre, hein. Et je pars dans un instant. Mais c'est pas très prudent, tu sais, Casimir. Oh, l'aventure, ce n'est jamais prudent. C'est vous qui me l'avez fait comprendre tout à l'heure. Bien, mais... Oh, ben voilà, Julie, François et le facteur, j'espère qu'ils seront raisonnés au moins. Facteur, regardez, mais que se passe-t-il ici? Alors, qu'en pensez-vous? Ah, mais c'est un radeau. Hein? Il est très joli. N'est-ce pas? Oh, mais il a l'air solide, hein? Ah oui, il est très solide. Regardez. Très solide. Alors, Bon, bien. je pars dans un instant et je voudrais que vous m'aidiez à le transporter jusqu'à la mer. Ah, mais Casimir, attendez, il n'en est pas question. Tu n'as jamais navigué de ta vie. Ben ouais, et alors? mais les navigateurs qui partent seuls ont derrière eux des années d'expérience. Oh, mais moi je sais tout de la navigation. Grâce au livre de Monsieur Dusnob, Seul sur l'océan, j'ai tout appris. J'ai d'ailleurs déjà écrit mon livre de bord. Déjà? Oui, tiens, si vous voulez le lire, regardez. Donne-le-moi, je vais voir si tu connais quelque chose à la navigation. Premier jour, embarquement. Tous mes amis sont venus me dire au revoir. Oui, jusqu'à... Allez, montez sur le banc et imaginez que c'est la jetée. D'accord. Oui. Casimir, dis-moi, est-ce bien nécessaire? Mais si vous ne voulez pas jouer le jeu, comment pouvez-vous savoir si je suis capable de naviguer ou non? Ah oui, tu as raison. Bon, Alors, envoyez-moi la mare, facteur. Oui. Oh, oui. Hop, parfait. Là, la météo est bonne. Le vent est favorable. Je pars. Au revoir. À bientôt, Casimir. Au revoir. Sois revoir, prudent, Casimir. hein. Ne parle pas au requin que tu ne connais pas. La jetée s'éloigna rapidement. Tout allait bien. Quand soudain, au milieu de cette première journée, ce fut le calme plat. La voile pendait lamentablement le long du mât. Plus de vent. Que faire? Souffler dans la voile? C'est fatigant et inutile. Attendons que ça passe. Le deuxième jour, 2 dauphins l'accompagnent un petit moment. Oh, monsieur Dusnob et facteur, voulez-vous venir faire les dauphins? Je ne sais pas si je saurais. Mais si, mais Faites comme si. moi, Émile, faites comme moi. Ah, venez. Bon, vous êtes prêts? Allez. Comme ça. Oh! Tenez, gentil petit dauphin, attrapez ces bonbons au globi-boulgare. Ah non, Casimir, pas ça encore. De faire les dauphins, mais en plus manger des bonbons au Petit, Gloubi-Boulga, je te remercie. Mais moi, je préférerais quelques rondelles de saucisson parce que ça creuse l'appétit. Ah, ben, je suis désolé, mais j'ai déjà à manger toutes mes provisions. Les gracieux marsouins, après une pirouette d'adieu, s'éloignent du radeau. Au revoir, marsouin. Bravo. Au revoir, les dauphins. gracieux, vous étiez irrésistible. Soudain, une terrible tempête se lève. Oh! J'abats ma voile. C'est alors qu'une gigantesque vague arrache mon mât. Ah! Qu'importe, je continue et je manœuvre courageusement dans les vagues. Ah! Oh! Le calme revient peu à peu. Je continue à la pagaie. Ah. Ah. Mes forces s'épuisent. Ah. Je suis seul, perdu au milieu de cet immense océan. Oh, au secours, à l'aide!
À l'aide! Je suis perdu! Allô? Oui, commandant. Ah bon? Tout de suite? Très bien, j'arrive. J'arrive. Mais Casimir, continue ton récit, c'était passionnant. Oh oui, et que s'est-il passé ensuite? Non, mais ça n'a plus aucune importance. Le commandant vient de m'appeler pour me dire que le Casimirus Ier était réparé et qu'il appareillait dans moins d'une demi-heure. Oh, formidable, Casimir. Je suis prêt, je te suis. On y va. Ah, bon, je suis vraiment désolé, François, mais il m'a également dit que la cabine que nous avions réservée pour nous deux était juste assez grande pour moi tout seul. Oh, bah, c'est dommage, moi qui me faisais une joie à l'idée de cette croisière. Tant pis. Écoute, si tu veux vraiment venir sur l'île voisine, j'ai une solution à te proposer. Ah oui, et laquelle? Avec mon radeau, je te le prête. Casimir.